être là, nous, en soutien aux familles, dans le cadre d'un événement qui va désorganiser cette famille, ou un événement heureux comme une naissance, des jumeaux, des triplés. Donc là, on a plusieurs types de professionnels qui peuvent intervenir. À la fin de leur journée, elles savent qu'elles ont aidé des familles qui sont vraiment en difficulté et qu'elles ont apporté un mieux-être. On parle là de l'aide à la personne, c'est-à-dire que ce sont des professionnels qui vont intervenir dans la sphère privée, des familles, des particuliers, des personnes âgées, voire dans le champ de la garde d'enfants aussi. Donc on est sur des enjeux foncièrement humains. Et voilà la question de savoir si cette intervention au sein de l'intimité des personnes, des particuliers, des familles, est-ce qu'on la laisse à des organisations à but lucratif ou est-ce qu'effectivement ça continue comme ça l'est depuis plus de 50 ans par des associations à but non lucratif. Évidemment, on reste persuadé, de par l'expérience, de par la culture, de par les valeurs qui sont portées par les organisations de l'économie sociale, que c'est bien via des organisations comme les nôtres qu'on va répondre à ces enjeux de société qui sont fondamentaux. Le principe d'une entreprise d'insertion, c'est de développer une activité marchande, concurrentielle, qui permettent de donner du travail à des personnes qui ont des problèmes à se positionner sur le marché du travail classique. Notre démarche vise à la fois à donner du travail à des gens en difficulté, à économiser les ressources de la terre en rénovant des appareils, et il y a aussi donner accès à des personnes à des biens en électroménager qui sinon sont chers. On nous permet d'apprendre un métier et nous former et même le valider. Quand vous voyez une personne qui apprend et qui progresse, c'est vachement valorisant pour vous. On donne bien plus qu'un travail, c'est souvent un logement. Ça donne souvent la possibilité aux enfants d'aller à l'école et à la famille d'avoir la capacité de régler des problèmes de santé et de s'inscrire dans un tissu social de manière posée et sereine. Quand l'État donne 1 euro à une entreprise d'insertion, elle en économise 3, soit par les impôts que nous on verse, les charges sociales ou autres, ainsi que les gains faits sur les minima sociaux qui sont plus versés, etc. Ça apporte donc d'abord les valeurs du sport en général, un peu de courage, d'initiative, puisque les jeunes doivent prendre des initiatives sur le terrain, d'organisation, puisqu'à chaque fois il y a un capitaine qui va se former. Les jeunes vont aussi arbitrer, donc vous voyez, il y a toutes ces valeurs de respect, on va dire, respect du joueur, mais respect des règles. On voit par là donc, je dirais, un démarrage dans la citoyenneté. C'est beaucoup d'enfants alors qui ne partent pas en vacances pour la plupart. Il y a des enfants qu'on voit sur juillet-août, qu'on voit tous les jours. Ils prennent toujours autant de plaisir à revenir ici, à nous revoir, ils nous connaissent, on crée des liens avec eux. On a des supports qui sont vraiment intéressants, le support sport et activité ludique, on va dire. C'est le support, on va dire, clé, je trouve, pour découvrir un enfant et pour le faire progresser après dans la vie de tous les jours. On a pu voir par exemple des directeurs de centre qui nous disaient, voyez ce jeune, il était très renfermé, réservé. Quand il a participé à votre animation, il s'est révélé. Il a été organisateur, voyez. Donc c'est ça que nous recherchons, c'est mettre en valeur en fait des jeunes et qui, à travers le sport, peuvent découvrir, on va dire, tout à fait autre chose. Les enjeux de départ, c'était recréer le lien entre le lien ville-campagne, ce qu'on appelle, entre le producteur et le consommateur. C'était aussi de relocaliser l'agriculture, relocaliser les systèmes de production, dans le but peut-être avoué ou non de relocaliser une certaine économie. Pour les adhérents consommateurs, c'est une nouvelle manière de consommer. On va pas dans un magasin acheter des choses, on va prendre ce qui existe localement
et de saison. Je m'engage par rapport à des producteurs. Donc on leur fournit du travail pour une durée de 6 mois à 1 an. Donc en fonction de ça, ils produisent. Je trouve que c'est une démarche plutôt citoyenne. Toutes les semaines, ça change. Les producteurs sont présents toutes les semaines également. Donc on peut échanger avec eux, donner notre avis. Ils savent que c'est direct producteur, donc ils payent le prix juste. Et puis nous, ça nous valorise mieux dans tout, quoi, dans notre travail, dans tout ce qu'on fait. On sait que tout part et tout est vendu, quoi. Donc c'est clair qu'il n'y a pas de gaspillage. Ouais. Je pense que c'est pas pour des problèmes techniques que les agriculteurs ne passent pas en bio, c'est juste parce que il leur manque à un moment un déclic. Eh ben, si nous on a été ce déclic-là à un moment ou à un autre, c'est super, quoi. On est quand même assez fiers de ça. On a décidé de travailler à temps partiel. C'est voulu, c'est choisi. Ça veut dire avoir un petit peu plus de temps pour faire d'autres choses. Pour moi, peut-être l'avenir, c'est justement d'essayer de ne pas se perdre dans le travail, mais d'essayer de trouver d'autres choses à faire que de travailler. Recentrer tout autour de l'humain, participer plutôt que consommer. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui nous paraissent vraiment les plus importantes. On y contribue tous les jours, quoi. On essaye en tout cas. Vous avez des mutuelles santé, vous avez des mutuelles dans d'autres activités comme l'automobile, l'habitation, responsabilité civile. On prend tous les gens, quel que soit leur état de santé. Et quel que soit l'état de santé, il n'y a pas de pénalisation. On ne va pas leur dire vous êtes malade, vous payerez plus cher qu'un autre. Le prix est le même pour tout le monde. Chacun cotise en fonction de ses moyens et bénéficie des soins en fonction de ses besoins. Il ne faut pas que ce soit le capital qui mène l'entreprise. Il faut que ce soit l'homme qui mène l'entreprise. Il faut que la production de l'homme soit reconnue. Et ça a toujours été le credo de l'économie sociale. On s'occupe de l'homme. L'homme au service de l'homme. Les adhérents, ce ne sont pas des clients, ce sont des mutualistes ou des sociétaires. C'est sa mutuelle. Et d'ailleurs, c'est lui qui, par l'intermédiaire des délégués qu'il a élus, qui ces délégués ont élu après des administrateurs, qui décident de l'avenir de la mutuelle. Ces bénévoles le font donc par définition spontanément. Il y a un militantisme. C'est des gens qui sont très accrochés à l'esprit de solidarité. On a des juristes, on a des gens qui sont extrêmement compétents. Ils ont une valeur du fait de leurs compétences, et puis ils ont une valeur humaine, et ça c'est très important. On n'a pas l'objectif permanent de la rentabilité à tout prix. Être président d'un mouvement de jeunes, c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de plaisir à la fois. C'est à la fois gérer, on va dire, le quotidien, la structure. C'est aussi être garante du projet politique du mouvement qu'on s'est construit, qu'on a acté collectivement à l'Assemblée Générale. J'ai trouvé un lieu où je pouvais grandir en confiance, en fait, où il y avait les cadres nécessaires et beaucoup de liberté. Progressivement, j'ai pris des responsabilités, puis on m'a appelé encore à plus de responsabilités, et puis encore. C'est un gros défi personnel, professionnel, etc. On sait qu'on n'a pas forcément toutes les compétences au départ, mais on sait que aussi dans notre parcours, avec le collectif qui nous entoure, eh bien on va les acquérir et puis on va pouvoir assumer cette fonction au mieux. Dans un mouvement de jeunes, il y a aussi pas mal de choses qui sont assez rodées sur la transmission à la fois du projet et puis des missions, etc. Qui fait qu'on est quand même dans un cadre où on peut quand même vite rentrer dans la fonction. On voit aussi des gens qui grandissent, quoi. Ces jeunes-là qui sont là autour de nous, qui auront monté des projets ou quoi, ils auront acquis des savoir-faire, des savoir-être, etc., qui de toute manière leur serviront dans leur vie, et puis qui, j'espère, servira aussi dans des engagements qu'ils auront tout au long de leur vie. J'ai fait des études dans le domaine financier, juridique, fiscal.
J'ai fait le choix de travailler dans une banque coopérative puisque je crois que le client a une place effectivement différente que dans d'autres établissements bancaires, notamment avec une possibilité de s'impliquer effectivement dans les décisions prises par la banque en termes de stratégie, en termes de fonctionnement au quotidien. Les clients, notamment les personnes morales, donc les associations et les SCOP, ont un droit de vote aux assemblées générales. Je crois effectivement qu'on travaille différemment dans une banque coopérative. Le client a une part importante, en tout cas tient une place importante, je dirais, dans notre activité, avec certes des objectifs globaux qui sont importants, mais pas des objectifs forcément sur des produits. Et je crois que ça change effectivement beaucoup la relation qu'on peut avoir avec nos clients. Donc on est plus dans le conseil, dans l'accompagnement au quotidien, donc qui fait qu'on travaille dans des conditions, on va dire, de confiance avec nos clients. Et on n'est pas en concurrence chacun. Ça, c'est une dimension importante et qui fait qu'il y a moins de pression. Dans ce contexte, on va dire, tourmenté que traversent les marchés financiers, on sent que les clients ont envie de donner du sens, on le disait tout à l'heure, à leur épargne, et ont envie de faire le choix de banques qui ont, on va dire, un ancrage local, qui sont des banques effectivement partenaires de l'économie sociale et qui proposent également, on le disait tout à l'heure, des produits d'épargne éthique et solidaire pour donner du sens à la finance. Je crois que ça fait partie aujourd'hui d'une motivation en tout cas des usagers des banques. La coopérative est née d'un constat qui a été fait dans notre métier de base qui est l'accompagnement à la création d'entreprises, de gens qui avaient des compétences, qui avaient un marché, qui avaient tout ce qu'il fallait et qui avaient du mal à passer d'un statut de chômeur ou de salarié à un statut de chef d'entreprise. L'idée, c'est qu'ils viennent chercher le fait de partager avec d'autres des tas de services, alors qu'ils devraient avoir s'ils étaient dans une entreprise classique, et en plus des services qu'ils n'auraient pas s'ils étaient dans une entreprise classique, en particulier tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est collaboration, tout ce qui est j'ai un problème, je téléphone et j'ai quelqu'un au bout du fil, je suis jamais tout seul face à quoi que ce soit un problème avec un client, avec un fournisseur, que ce soit un problème technique, que ce soit un problème économique, de trésorerie, etc. Il y a toujours quelqu'un en face pour donner une réponse. La contribution qui est versée par l'activité de l'entrepreneur à la coopérative, elle est au prorata du chiffre d'affaires. Donc elle dépend pas d'un service qui est rendu. Donc il y a à cet endroit-là une mutualisation de fait. Un des gros avantages de la coopérative par rapport à un développement d'entreprise, c'est qu'on peut aussi essayer de gérer son activité en fonction de ses besoins. C'est-à-dire qu'on a besoin de travailler beaucoup et de se faire beaucoup d'argent. Si tant est on peut arriver avec son activité, on peut choisir ça. Et puis si on se dit, moi, un mi-temps, ça me suffirait, ou l'équivalent en termes financiers, parce que soit j'ai une autre activité à côté, soit je veux prendre du temps pour moi, je veux construire ma maison, je veux aller chercher mes enfants à l'école, quelle que soit la raison. Et comme tous les coûts sont proportionnels, en fait, que ce soit des coûts de salaire, que ce soit des coûts de contribution, que ce soit des coûts d'assurance chez nous, etc., sont proportionnels au chiffre d'affaires. Les gens peuvent essayer de mesurer un peu leurs besoins par rapport à leurs besoins financiers et du coup d'adapter leur activité à leur vie. On était donc 2 personnes et 0 entrepreneurs en octobre 2003 et aujourd'hui on est 130. Cette usine est née en 1921. On a été pendant longtemps filiale de 2 groupes français. On a été austrio-suédois. En 99-2000, on a fini par des fonds de pension américains. Elle dégageait des résultats, mais elle dégageait pas assez de résultats aux yeux du groupe américain. Au niveau technique, notre société est mondialement reconnue. Donc on savait que sur ces produits-là, on pouvait continuer à vivre. C'est pour ça qu'on s'est battu. Quand les portes se sont ouvertes le 14 avril 2004, les semaines qui ont suivi, je veux dire que la productivité a augmenté 20 à 25%. Les gens, effectivement, ont vu que c'était possible et qui travaillaient pour eux. On est reparti 2004, on retrouvait nos 130 clients français. Et on avait une trentaine de clients à l'export. Aujourd'hui, en 2011, on a 333 clients. On est reparti, on a dégagé que des résultats positifs. Grâce à la solidarité de la population, la solidarité des ouvriers eux-mêmes, qu'on va garder cette entreprise pour les générations futures. Si on n'était plus SCOP, la plupart de nous, ils sont au chômage. Il y a une transparence et on informe effectivement l'ensemble du personnel de ce qui s'est dit au conseil d'administration. Alors aussi bien effectivement en termes de résultats, en termes de situation, mais en termes aussi d'investissement et de projet, je veux dire. La situation, de toute manière, ils la connaissent comme les responsables l'ont. Il n'y a qu'un discours.
Il y a un responsable, mais il n'y a pas de gourou, quoi. Depuis qu'on est reparti 2004, chacun d'entre nous, au niveau dividende, a touché à peu près 5 000 euros. Et en participation, tout le monde a un portefeuille de à peu près entre 10 000 et 15 000 euros. On n'a plus de barrières comme par le passé entre les supérieurs, ainsi de suite. Non, tout le monde est mélangé, tout le monde. Je veux dire que... On se parle ensemble, on se voit le matin, on discute ensemble. Il y a une chaleur humaine qu'ils n'ont pas ailleurs. Depuis 150 ans, l'économie sociale et solidaire agit pour une société respectueuse de la dignité humaine.